C'est une légende du football que vous le vouliez ou non. Regardez les images, hyper touchantes, lors de l'hommage à Diego Jota. On se demandait, lors de la rencontre, est-ce qu'il allait réellement marquer lors de ce match-là? Est-ce qu'il ne serait pas perturbé par les émotions? Malgré ça, il arrive à marquer son but. Pour la 10e fois, il arrive à marquer un but lors du premier match. C'est extraordinaire et c'est lunaire. Et vous savez ce qu'il y a de plus extraordinaire et lunaire? C'est ce classement-là, les gars. Ce classement-là, je vais vous dire c'est quoi. C'est les meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Mohamed Salah est devant un Sergio Aguero. Mohamed Salah est à égalité avec Andrew Cole. Il va le dépasser parce que, bon, voilà, il a des matchs à jouer, il a toute la saison et on espère que ça lui épargne les blessures. C'est impressionnant, il a la capacité de dépasser Wayne Rooney et Harry Kane et ça va se faire. Parce que Wayne Rooney n'est plus en activité, vous le savez très bien. Harry Kane, il est en Allemagne. Je pense qu'Alan Shearer, ce sera un peu compliqué vu que Mohamed Salah, il commence à prendre de l'âge. Mais après, moi, je dis pas non. Ce serait beau de voir un Africain meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Mohamed Salah est une légende incontestée du football. L'un des meilleurs ailiers de l'histoire de ce sport. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. À la fin du match, ça a été trop dur. Voilà dans quel état a fini Mohamed Salah. Non seulement après s'être remémoré eux-mêmes, passant par la célébration des buteurs, que ce soit le clap de Jota ou même le 2-0 de Ekitike et de Gakpo, mais c'est littéralement ici qu'il a craqué une fois que tous ses coéquipiers sont rentrés au vestiaire. Devant les chants des supporters pour Jota, il n'a pas pu se retenir. Ou Van Dijk en a d'ailleurs fini par ajouter, pour Mohamed Salah ce soir, c'était vraiment une soirée émotionnelle. Franchement, je ne le pensais vraiment pas autant émotif, mais que vous le voulez ou non, le voir autant attristé par la situation, automatiquement, ça affecte. Et ça se voit qu'il a été l'un des plus touchés. Heureusement que l'hommage a été plus que bien rendu. En gagnant 4-2 dès la première journée, d'entrée de match, je pense très sérieusement que ça peut pas être un plus bel hommage que ça. On parle beaucoup football, les amis. On en rigole beaucoup, on s'en énerve beaucoup. Mais voilà qu'une seule mort suffit, et c'est comme si tout s'arrêtait en fait. On ne connaissait pas, mais dans le fond, on est touché autant que eux. Parce que ce sport, les gars, je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est une famille. Hormis de côté la rivalité, la concurrence, l'adversité, je vous assure que quand il faut soutenir une cause, quand il faut combattre quelque chose ensemble, on est comme ça. On est vraiment comme ça. Comme ça. Et c'est des images qui font du bien à voir. Mais c'était quoi cette fin de match? La Ligue 1 est de retour. Ligue 1 plus, ça veut dire plus de plaisir, plus de sensations. Réaction d'Habib Beye sur le but à la dernière minute qui vient crucifier l'Olympique de Marseille. Ludovic Blas est sorti du chapeau. Comment l'OM a pu perdre ce match? Carton rouge dès la première période. Rennes a joué à 10 pendant tout le long du match. Mais ils ont été exceptionnels, il faut le dire. Contrairement à des Marseillais qui ont vraiment déçu, l'animation offensive, elle était catastrophique, à commencer par Rowe. Il s'est trompé de sport, c'était du catch. On était à Monday Night Raw avec lui en fait. Déchet technique, pas dangereux, même si on change de côté. Mason Greenwood, c'était pas plus brillant. C'était pas plus brillant. Contrairement aux Rennais, notamment avec El Tamari, ils ont fait le dos rond. Ils ont été bons dans le pressing. Ils ont été solidaires. Ils ont même mis en difficulté. Et d'ailleurs, big up à Geronimo Rulli parce que sans lui, je pense que Rennes, ils auraient pu faire la différence même avant. En tout cas, à Marseille, très peu de choses à retenir, si ce n'est l'entrée de Timothy Weah qui a été volontaire sur son côté. On sent qu'il peut apporter beaucoup de choses. Et lui, très 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 bon bonhomme. Après, franchement, il y a beaucoup de choses à régler à Marseille. On sent qu'il y a encore du travail, tout simplement. Mais gros match de Ligue 1 dans cette première, même si on aurait voulu un peu plus de buts, mais ça va. Les gars, je suis désolé. C'est une faute professionnelle. Depuis la 31e minute, Rennes est à 10 contre 11. Mais malgré ça, l'Olympique de Marseille a été en incapacité de mettre ne serait-ce qu'un seul but face à cette équipe-là. Manque de rapidité au niveau des échanges. Offensivement, énormément d'actions gâchées. Alerdi, au lieu de nous faire un retourné, il nous fait un lob en arrière. On n'arrive pas à comprendre le truc. Malheureusement, Rabiot, juste avant la mi-temps, il frappe sur le montant. Au fur et à mesure, ça a fait que consolider Rennes. Tellement ils ont été plus forts que Marseille. Et c'est ça le problème. Marseille, c'est pas assez fort mentalement. Comment ça se fait que tu prends un but dans les toutes dernières minutes? Je suis désolé, ça ne doit pas arriver. Si tu ne peux pas gagner un match à l'extérieur, tu dois faire en sorte de ne pas le perdre. Les gars, ce qu'on va faire pour cette année, arrêtez de parler de l'OM va être champion ou quoi que ce soit. Restez humble. Prenez les matchs un par un. Et par la suite, ça viendra. Il y a des joueurs intéressants. Hein. Gomez, Rien Rabiot qui fait pas non plus un mauvais match aussi. Défensivement, c'était assez stable. Il faut arrêter avec ce manque de gestion dans la profondeur. Ça ne doit jamais exister, ça. Offensivement, Amine Gouiri, on l'a pas du tout vu. Le problème, c'est que Mason Greenwood, il était trop esselé. Il avait de l'énergie, mais le seul problème pour lui, c'est la finition. C'est le dernier choix. C'est ce qui est déterminant à chaque fois. Mais bon, c'est une défaite. Ça peut arriver à tout le monde. Il faut se relever, même si c'est une faute professionnelle. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Et après, c'est la faute du PSG? Mais c'est quoi ce hold-up?
Mais c'est quoi ce braquage? Après avoir écopé un carton rouge très tôt dans le match, l'Olympique de Marseille en supériorité numérique depuis la 31e minute. Écoutez bien, après 24 tirs de l'Olympique de Marseille dont uniquement 2 cadrés. Rennes qui vient à la fin du match climatiser l'Olympique de Marseille en infériorité numérique. C'est une honte absolue. Pas digne de l'Olympique de Marseille. Pas digne du mercato répétitif qu'il nous annonce constamment excellent. Et vous voyez, le problème il est tout là. Ce genre de match qui est facilement prenable à la base, surtout après un carton rouge, vous les perdez. Vous faites même pas match nul, vous les perdez. Et après vous vous étonnez que le Paris Saint-Germain a 10 points devant vous, 20 points devant vous. Parce que vous faites pas la différence contre les équipes du bas classement. Et ce, même si vous gagnez contre le Paris Saint-Germain, que ce soit match aller, que ce soit match retour. C'est tellement une dinguerie de perdre ce match. Le match d'ouverture, quand tout était devant vous, quand vous avez la hype, quand le match va dans votre sens. C'est littéralement stratosphérique. J'ai pas les mots. Après, faut pas se plaindre, les gars. Après, faut pas se plaindre. Marseille, comment vous pouvez m'expliquer que Marseille, des gens... En fait, la saison vient de commencer. Ne faites pas monter notre tension. Quelque chose que vous ne pouvez pas terminer, ne commencez pas. Quelque chose que vous ne pouvez pas terminer là, ne faites pas comme Tottenham. Rennes à carton rouge. On a parlé ici Marseille. Victoire nulle de Marseille. À la dernière minute, Marseille, ça va encaisser. Si tu ne peux pas... Okay, tu ne vas pas marquer, mais il ne faut pas encaisser aussi Marseille. C'est ça là, qui est adversaire des PSG là, qui concurrent les PSG là. Mais vous n'êtes même pas à la taille. Marseille. Je vous supporte, mais ne faites pas ça dans mon argent. Bref, pour ceux qui veulent booster leur activité, booster leur business, il y a Exo Booster qui est là. Exo Booster, c'est un site qui est là pour vous aider à avoir plus de vues, plus de likes, plus de commentaires. Voilà, sur vos posts, sur Instagram, Facebook, TikTok, même Telegram. Donc, allez booster vos activités. Même si tu veux booster ta vie, Exo Booster est là pour toi. Merci. Nien Marseille. Mais les Marseillais, en vrai, comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Comment vous voulez nous faire croire que vous allez remonter un petit peu l'indice UEFA de la France en Ligue des Champions? Vous êtes ridicules! Vous êtes ridicules! Là, je suis devant le match de Liverpool, j'ai pas vu le match, j'en ai rien à faire de est-ce que c'est une fraude, est-ce que vous méritiez de gagner, j'en ai rien à faire. Tout ce que je vois, c'est que vous avez perdu 1-0 contre le Stade Rennais, alors que vous criez sur tous les toits que vous allez terroriser la Ligue 1. Déjà 0 points en un match. Déjà premier match, vous le perdez. Contre Rennes. Cerise sur le gâteau, ils avaient un rouge dès la 30e minute. Vous étiez à 11 contre 10. Là, je suis devant le match de Liverpool. J'ai bien fait de pas regarder votre équipe de tocards. Là, Chiesa, il vient de marquer le but du 3-2. Je suis hyper content parce que je vois un beau match de football. Vous, les Marseillais, vous vous êtes coltiné votre équipe de tocards pour perdre contre Rennes qui avait un rouge dès la 30e minute. Mais vous avez pas honte? Vous avez pas honte, sérieux? La prochaine fois, au lieu de faire vos grands discours sur votre mercato et sur votre pré-saison, en mode ouais, ça y est, on est prêt, on va terroriser la Ligue 1, on va faire une bonne campagne de Ligue des Champions, etc. Restez humble, stay humble. Parce que premier match, Rennes à 10 contre 11 pendant 60 minutes, ils vous ont climatisé, ils vous ont éteint, vous avez 0 points. Heureusement que j'ai regardé Liverpool, un beau match de football, au lieu de regarder votre équipe de tocards qui est nulle, qui est totalement nulle.